إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Nous avons fini les verbes, donc à savoir quand est-ce qu'un fi'l il est marfou ou mansoub ou majzoub. Et maintenant nous allons entrer dans la troisième et dernière partie qui est la plus longue, qui est les asma, les noms. Donc on va faire, ça va commencer par al-marfou'at al-asma, donc c'est-à-dire al-asma ou al-marfou'at, parce que à la base marfou'at c'est un sifa de al-asma. Donc non, c'est pas normal, mais on pourrait dire babul asma il malfou'at, d'accord, mais là on a mis sifat, on a mis avant, donc c'est devenu un mudaf al-asma mudaf ilay. Donc on va commencer. Ibn Ajurm va commencer bien sûr par le raf pour les asma, donc les asma qui sont marfou'at, quand est-ce qu'un ism il est marfou', ensuite il viendra quand est-ce que l'ism il est mansoub, et on finira, et ce sera la fin de l'Ajurmiya, par quand est-ce que l'ism il est majrour. Donc Ibn Ajurm rahimahullah a dit Babu marfou'at il-asma'i, le chapitre des marfou'at parmi les noms. Al-marfou'at ou sab'atun. Là, il faut comprendre al-asma ou al-marfou'at, parce que le marfou'at, si on dit al-kalimat, ça englobe les al-fal. Donc là, c'est dans ce sens al-asma. Al-asma, al-marfou'at, sab'atun. Donc les noms qui sont marfou' sont au nombre de 7. On va dire, elles sont al-fa'il. Alors là, je ne vais pas vous expliquer, parce que justement, après, l'explication pour chaque ism marfou' qui est cité, il y a une explication. Donc si je vous l'explique maintenant, chaque fois que je vais lire, je vais faire le cours de tout ce qui vient. Donc je vais juste les citer, et on va, comme faire Ibn Ajurm a fait, les expliquer un par un. Donc al-fa'il, al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu, d'accord, ça c'est ce qu'on appelle aussi na'ibul fa'il, on verra. Toute cette phrase-là, c'est ce qu'on appelle na'ibul fa'il, al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Et on verra que le mieux c'est de dire na'ibul fa'il, non pas cette phrase-là. Ensuite, al-mubtada wa khabaruhu, et khabaru mubtada, le damir il revient à mubtada, wa khabarahu et khabaru mubtada. Le mubtada est le marfou, et son khabar aussi est le marfou, comme on a dit. Ismu kana wa khawatiha, donc et les sœurs de kana, c'est-à-dire qu'il y a kana, il y a laysa, il y a asbaha, il y a zala, il y a mazala, etc. Donc le ism de kana et le ism de ses sœurs sont et marfour, ainsi que khabar inna wa khawatiha. Donc il y a inna, anna, leita, ala, on verra les sœurs aussi de inna. Donc le khabar de inna ainsi que le khabar des sœurs de inna sont marfour. Et pour finir, al-tabi' al-marfour. Al-tabi' al-marfour, c'est la septième chose. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, septième chose. Et le tabir, on a vu qu'il y avait 7. Le tabir d'un marfour, il est marfour. Al-tabir al-marfour, marfour. C'est une règle. Tabir al-marfour, il est marfour. Le tabir d'un marfour, il est marfour. Le tabir, il se divise en 4. D'accord. Donc le septième, c'est ça. Et le tabir se divise en 4. Mais je vous le dirai, Inch'Allah, en vérité, il y a un cinquième. Donc, wa huwa arba'atu ashya, il dit que huwa et le tabir, il est de ces 4 choses. Mais on verra par la suite qu'en fin de compte, il y a un cinquième. Il n'a pas cité Ibn Ajurm. Le premier, an-na'tu, qu'on appelle aussi as-sifa. Soit on dit an-na'tu, soit on dit as-sifa, il n'y a pas de problème. Wal-'atfu. Et là, quand Ibn Ajurm dit al-'af, il dit 'atfu an-nasaq. D'accord. Parce que comme on verra, Inch'Allah, quand il fera l'expression de 'atf, il fera seulement que l'expression de 'atf an-nasaq. Il ne fera pas l'expression de 'atfu al-bayan. Et le 'atfu al-bayan, c'est le cinquième. Le 'atfu al-bayan, concrètement, c'est pratiquement, on verra pourquoi je dis pratiquement, le badel. D'accord. Ça revient pratiquement au badel, 'atfu al-bayan. Et certains pourront dire, non, quand il a dit l'atf, il veut dire deux choses, 'atf al-bayan et 'atf al-nasaq, c'est faux. Ceux qui disent ça de Ibn Ajurm, c'est faux, parce que l'atf, comme vous allez, on le faire maintenant, il est où l'atf, Inch'Allah. Voilà, atf, bab l'atf, directement il dit wa harfu atf asharatun, et c'est al-waw wal-fa, et donc c'est bien atf al-nasaq, et il dit en rien il donne
Adfun al-bayan. En rien, il donne Adf al-bayan. Donc, il n'a pas donné l'Adf al-bayan. Pourquoi? On peut estimer que l'Adf al-bayan, étant donné que, grosso modo, c'est le badal, il n'a pas voulu surcharger les débutants. Parce que, généralement, un Adf al-bayan, on peut dire qu'on peut le faire l'irab en badal. On peut dire qu'il a fait ceci pour ça, pour alléger les débutants. Mais moi, je vous donnerai, Inch'Allah, le Adf al-bayan. Bismillah. Le tawqil, parce que donc il a dit quatre choses, al-nart, qu'on peut dire aussi sifa, al-adfu, et lui il veut ici adfu al-nasaq, comme je l'ai expliqué, le tawqil, la certitude, et attention, c'est pas inna, inna c'est un harf tawqil, mais c'est autre chose, on verra. Ou al-badal, on verra le badal ici. Tout ça, on va les expliquer un par un. Il y a un chapitre, Ibn Jawr a fait un chapitre pour chaque élément qu'il a cité ici. Donc on va commencer par le premier qui est al-fa'il. Al-Fa'il. Babul Fa'il, chapitre du Fa'il. Alors, le Fa'il, d'abord, moi je vais vous expliquer ce que c'est qu'un Fa'il de cette manière-là. On va prendre le verbe. Oubliez ça, tac, ici. On va prendre cette phrase-là. On en prend généralement dans le Nahu, on prend le verbe daraba. C'est pas très joli, hein, parce que frapper, on aurait pu prendre un habba, mais il est plus. C'est explicite quand on l'explique dans mon mafoul bihi, etc. C'est très explicite, et puis doraba, c'est un verbe qui est simple, c'est doraba. D'accord? C'est pas pour inciter à frapper. Hein. Donc, doraba, qui veut dire c'est un fi'l nadi, mamni al-fatha, la mahala lahu min al-i'rab. Daraba, fi'l nadi, comme je viens de le dire, ça veut dire frapper. Amrun. Amrun, c'est le fa'il. Zaydan, c'est le mafoul bihi. Il y a le verbe daraba, il y a un masdar qui est darba. Et darab, il y a des bouts, darban, darba. C'est l'action du verbe, d'accord? C'est frapper, donc c'est la frappe. Qui c'est qui fait l'action de frapper? Eh bien, c'est ce qu'on appelle al-fa'il. Soit qui fait l'action de faire le fi'l, de faire le verbe, de faire l'action du verbe, c'est lui le fa'il. Et plus exactement, celui dont provient le fi'l, le verbe, c'est le fa'il. Pourquoi? Je vais remettre ici parce que sinon après je vais oublier. Si je dis par exemple Mata Zaydun, Zayd est mort. Est-ce que Zayd c'est lui qui a fait l'action de mourir? Ben non. Donner la mort, tuer, ça, oui, tuer, on peut dire que c'est Zayd qui fait l'action de tuer, mais c'est pas lui qui fait l'action de mourir. Il est mort dans son lit pendant son sommeil, c'est pas lui qui a fait l'action de mourir. Par contre, c'est lui qui est provenu, la mort est provenue de lui, d'accord? C'est pour tous ces verbes comme marada, le verbe marada yamridu. Donc le verbe marada yamridu, c'est pas quand on est malade, c'est pas nous qui nous rendons malades entre guillemets, sauf si on s'injecte un virus ou autre, mais sinon c'est pas nous, d'accord? Mais la maladie provient de nous, donc c'est nous donc la maladie est mise en place par nous. Donc le fa'il, c'est un ism d'où provient le fi'l. Voilà, ça c'est le plus juste à dire. Le fa'il, c'est celui-là d'où provient le fi'l, d'accord, le verbe. Le darb, ici c'est la darb, la frappe, provient d'où? Provient de qui? Elle provient d'Oram. Et ça a été subi par qui? Sur qui a été donnée la frappe? Sur Zayd, donc Zayd, comme on verra plus tard, c'est le mafoul bihi. Je reviens donc maintenant, on va voir la définition que Ibn Jawr a donnée, et qui est une bonne définition, mais moi j'ai donné une définition pour comprendre aussi, savoir le fa'il, c'est important de savoir le fa'il par rapport à la compréhension et non pas par rapport à l'irab, d'accord? Parce que là, il va donner l'explication de ce qu'est le fa'il par rapport à un irab, sans même comprendre le mot. Et là, je vais donner l'explication sans prendre en considération l'irab, mais en comprenant le sens des mots, on sait d'où est le fa'il, d'accord? Il y a deux moyens de trouver le fa'il, en fin de compte, c'est par rapport au sens, sans regarder les dhamma et tout ça, et l'autre, c'est et comme on est dans le Nahou, c'est en regardant les dhamma et tout ça. Donc, Ibn Jawr a dit, al-fa'il huwa, le fa'il c'est quoi? Al-ismu, il a dit c'est le ism. Donc, comme il a dit l'ism, ça ne peut pas être un fi'l ni un harf. D'accord? Ça ne peut pas être un fi'l ni un harf. Al-marfour, donc il a dit marfour, ça veut dire qu'il ne peut être que marfour. Le fa'il ne peut pas être mansoub, ni marfoud.
Donc le fa'il, obligatoirement, c'est un ism. Ça ne peut pas être un fi'l ni un harf. Il est marfour, il ne peut pas être mansoub ni marfoud. Bien sûr, pas majnoum, parce que majnoum, c'est seulement pour les verbes. Et ensuite, il a dit al-madhkour qablahu fi'luhu. Celui dont est cité avant lui son verbe. Son verbe. Et il n'a pas dit un verbe, il a dit son verbe. Et c'est très important le fait qu'il a dit son verbe, il n'a pas dit fi'lun. Ça implique que le ism qui est marfour ici, il a un verbe. Et que ce verbe, en fin de compte, c'est le verbe qui va le rendre marfour. D'accord? Il a un verbe. Il appartient à un verbe, ce ism. Comprenez ceci. Fi'lu, son verbe. Donc le ism, il appartient à un verbe. Donc c'est ce verbe-là qui va le rendre marfour. Et que ce verbe-là, il est cité avant lui, obligatoirement. Et là, donc, ça revient sur lui avant. Obligatoirement, le verbe, un fa'il doit être après le fi'l. Donc, on voit ici que daraba, amrun zaidan. Amrun, c'est un ism, d'accord. C'est pas un verbe, c'est pas un fi'l, c'est pas un harf, c'est un ism. Est-ce qu'il est mansoub? Est-ce qu'il est marfoud? Il est marfour, d'accord. Il est marfour par rapport à quoi? C'est de daraba qu'il a rendu marfour. Donc, ce ism marfour appartient au verbe daraba. Et donc, on sait que le fa'il, sans même regarder le sens. Je sais que amrun, c'est le fa'il de daraba, sans même, si même je ne savais pas ce que ça veut dire daraba et amr, je savais que amrun, c'est le fa'il par rapport à l'irab. Parce que daraba, c'est un verbe, amrun, c'est un ism, et il est marfour, et il appartient à ce verbe-là. Donc, c'est le fa'il. Zaidan, c'est un ism. C'est un ism. Il est marfour? Non, donc ça ne peut pas être le fa'il. Maintenant, on va rajouter une chose à la définition qu'a donnée Ibn Ajurrum, parce que cette définition, il manque quelque chose. Ça englobe une chose qui ne lui appartient pas. Il faut dire cette chose-là en plus. Il faut dire الفاعل هو الاسم المرفوع مذكور قبله فعله et à la suite il faut dire المبني لمعلوم احترازا من نائب الفاعل et qui est construit sur la chose connue afin de se préserver du naib al-fa'il. Et donc là je vais vous expliquer par rapport à ça. Daraba, c'est ce qu'on appelle un fi'l mabni lil-ma'lum. Il est construit sur le connu, c'est-à-dire que son fa'il, il est connu. C'est amrun, il est cité, d'accord? Soit en tant que ism, zahir, ou soit en tant que damir. Et là, Ibn Ajurrum, il va citer le damir et le zahir. Donc, daraba amrun zaydan. Amr a frappé Zayd. Regardez maintenant cette phrase-là. Duriba, je vais faire apparaître les casses, Inch'Allah. Duriba Zaydun. Ça veut dire quoi? Ici, ça veut dire Zayd s'est fait frapper. Est-ce que celui qui a fait le darb, qui a fait la frappe, est cité? Non, on ne sait pas. Duriba Zaydun. Zaydun s'est fait frapper. Qui c'est qui a frappé? On ne sait pas. À la base, on ne sait pas. Ça se trouve, on peut savoir, parce que ça se trouve, je dis que je ne veux pas citer, par exemple, je connais, mais je ne veux pas citer celui qui l'a frappé, pour X raisons, donc donc moi je le sais. Mais je vais dire d'une forme comme quoi on ne sait pas. Doriba Zaydoun, si une personne vient et qu'il entend Doriba Zaydoun qui ne sait pas, eh bien il ne peut pas savoir qui c'est qui a frappé Zayd. Tout ce qu'il sait, c'est que Zayd s'est fait frapper. Regardez bien, la structure de Daraba a changé. Ça, on va l'étudier dans les ne vous inquiétez pas. Et Zaydoun, en fin de compte, c'est ce Zaydan-là. Et en fin de compte, le mafoul bihi, il est devenu marfour. Et donc, il n'est plus mafoul bihi, mais il appelle ce qu'on appelle naïbul fa'il. Naïbul fa'il, on va l'étudier juste après le fa'il, ça va venir juste après, d'accord? Mais pourquoi je vous ai dit qu'il faut rajouter cette phrase à la définition de Ibn Ajurrum pour qu'elle soit complète? Parce que, regardez cette phrase-là. Duriba, c'est un verbe mardi, mabni à la fatra. Zaydoun, c'est un ism. C'est un ism. Il est marfour, comme a dit Ibn Ajurrum ici, il est marfour. Et avant lui, qu'est-ce qui est cité? Eh bien, il est cité son fi'l. D'accord? Zayd, il a un fi'l à lui. Qui est Duriba. Et donc, il est marfour, parce que c'est Duriba qui l'a rendu marfour. Et regardez ce qu'Ibn Ajurrum, al-mathur qablahu fi'luhu. Et donc, est-ce que, ici, Zaydoun, il a son verbe qui était avant? Oui. Donc, si on prend la définition de Ibn Ajurrum ici, ça englobe le fa'il et ça englobe le naibul fa'il. Et ça ne doit pas englober naibul fa'il. C'est pour ça qu'il faut dire al-madni lil ma'loum. Ça, on n'est pas obligé de le dire, par exemple. Al-madni lil ma'loum. Il faudra au minimum dire ça.
الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله المبني للمعلوم, celui qui est construit sur la chose connue, c'est-à-dire que son fa'il doit être connu et non pas inconnu. Pourquoi on doit rajouter ceci? Eh ben, c'est ça, c'est l'explication pour se préserver du naïb fa'il, afin que donc le naïb fa'il ne rentre pas dans la définition du fa'il. Ensuite, Ibn Majrum rahimahullah a dit وهو على قسمين, et donc le fa'il il est sur deux parties, ظاهر ومضمر. Mudmar c'est-à-dire le damir. Mudmar ici ça veut dire damir. Et donc le zahir c'est tout ce qui n'est pas damir. Un ism zahir c'est tout ce qui n'est pas damir. Et le damir eh ben, il n'est pas zahir. Et dans le mot zahir ça englobe ce qu'on appelle l'ism sarih. L'ism sarih ben c'est tous les isms sauf en fin de compte le damir, d'accord? C'est un ism sarih, pardon. Sarih qui veut dire clair, franc. Et l'autre chose du zahir, c'est quoi? C'est le ism al-mu'awwal bis-sarih. Et ben c'est quoi? C'est l'ism al-mu'awwal bis-sarih, c'est quoi? Ben on avait déjà vu, c'est le masdar al-mu'awwal qui est notamment fait avec an et son fi'l qui vient après. D'accord? Comme je crois que l'exemple que je vais donner, que je vais trouver, c'était yasurruni an tajtahida, d'accord? Et yasurruni ijtihaduk. An tajtahida, dedans, en fin de compte, il y a un ism, mais c'est un ism zahir, mais il est mu'awwal. Il est mu'awwal. Mu'awwal bis-sarih. Voilà. Je vais pas vous alourdir sur ceci. Sachez seulement que mudmar ça veut dire damir, et il va citer tous les damir, et que le zahir c'est tout ce qui n'est pas damir. Je vais m'arrêter là Inch'Allah et on continuera au prochain cours bi'idhnillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa ant astaghfirullah wa atubu ilayh.